Bonjour, bon après-midi, bonsoir, Balandino sur Italie Unex TV. Grande et majeure de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, lundi, lundi le quantième, lundi le 26 janvier, en tout cas, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve encore une fois aujourd'hui. On va parler politique, encore une fois, comme vous le savez, sur Décryptage politique. On est là pour parler politique et comme sujet d'actualité aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez déjà suivi, le Rwanda le Rwanda a finalement reconnu soutenir les M23. Ça s'est passé au Congrès américain et c'est l'ambassadrice du Rwanda qui a reconnu cela dans le rapport qui a été érigé au Congrès américain. Elle a reconnu, j'aurais voulu lire pour vous tout le rapport, mais c'était en anglais. Alors, j'ai préféré interpréter pour vous, pour ceux-là qui ne comprennent pas l'anglais, parce que je sais que le Congo l'anglais ne fait pas partie de nos langues nationales, donc il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais. Alors, j'ai préféré interpréter pour vous. Alors, dans ce rapport, le Rwanda, Kigali, évoque la légitime défense face au FDLR et la protection des civils en RDC. Quand on parle des civils dans ce rapport, on a parlé spécifiquement des Tutsis. Et dans le rapport, le Rwanda et l'AFC ont un même intérêt. Quel est l'intérêt qu'ils ont en commun? C'est protéger les Tutsis en RDC, les protéger des FARDC et des FDLR pour prévenir un autre génocide comme celui de 1994. C'est-à-dire, le Rwanda décide de soutenir le groupe de rebelles qui se trouve, parce que même dans ce rapport-là, on a reconnu que l'AFC M23 était un groupe de rebelles. Alors, le Rwanda soutient ce groupe-là pour combattre ou bien pour défendre la population Tutsi qui vit à l'est du pays. On va parler de ce sujet-là aujourd'hui. Mais avant cela, je tiens à passer d'abord, parce qu'on est en train de parler de la situation sécuritaire à l'est du pays, je vais passer le message. Je vais passer le message du gouverneur du Sud Kivu. Il est finalement retourné au Kivu, à Uvira. Lui qui était en fuite, il est finalement retourné et puis il a eu un message qui m'a beaucoup intéressé. On va parler de ça. On suit ça et puis je vous reviens. On va s'attaquer au Wanyamulenge, les Chilombo, les Blessons, on va casser les maisons. Ça, c'est les jeux de l'ennemi. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Voilà, donc, Bavira, Babwari, la Lumba, Bachi, Wanyamulenge, Bafuniru, on est tous des enfants du même Dieu, n'est-ce pas? Le même papa Tshisekedi Chilombo. Merci beaucoup. Et ceux qui sont partis, ces familles, ils sont partis parce que l'ennemi a joué les jeux de les forcer à partir. Tout le monde a vu qu'on va taroudir les banquiers. Les salaires seront payés à partir de la semaine prochaine pour les travailleurs. Ça va? Et la route ici va être préparée. La frontière, c'est dans quelques jours pour la première frontière. Sécurité, ça va? Ça va! Sécurité, ça va mieux? Ça va! Applaudissez pour le FARDC de Hibou. Applaudissez. Je dois recommencer ça parce que vous avez commencé ça au milieu. Beaucoup sont des camps de réfugiés
blessés, d'autres sont dans les hôpitaux parce qu'ils sont blessés, n'est-ce pas? Eh bien, le chef de l'État m'a dit, va annoncer à la population que nous allons continuer à nous battre pour qu'après Uvira et Takwa, Kamanyola. Après Kamanyola, nous allons récupérer Bukavu, Goma, Bunagana, partout. Mais, pour qu'on puisse arriver à la paix, il ne faut pas tomber dans le piège des ennemis. Vous avez entendu? Il faut vivre dans la cohésion. Attends, tu as tout le monde et les enfants de même père, même mère. Vous comprenez ça? Ne tombez pas dans le piège d'aller dire on va s'attaquer au Wanyamulenge, on va les tuer, on va les blesser, on va casser les maisons. Ça, c'est le jeu de l'ennemi. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Voilà, donc, Bavira, Babwari, Baluba, Bashi, Wanyamulenge, Bafuniru, on est tous des enfants du même Dieu, n'est-ce pas? Dieu même papa Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Et ceux qui sont partis, ces familles, ils sont partis parce que l'ennemi a joué les jeux de les forcer à partir. Tout le monde a vu qu'on va taroudir les baluguiers. Les salaires seront payés à partir de la semaine prochaine pour les travailleurs. Ça va? Et la route ici va être préparée. La frontière, c'est dans quelques jours pour la frontière. Sécurité, ça va? Ça va! Sécurité, ça va mieux? Ça va! Applaudissez pour l'effort de ce hibou. Applaudissez. Voilà. Je pense qu'on a tous suivi. C'était très clair. C'était très clair pour nous tous. Premièrement, je reviens d'abord à la situation entre le Rwanda et la RDC. Je vous l'ai dit, le Rwanda a finalement avoué soutenir les M23 parce que tout ce temps, ça fait des décennies, depuis les années 1994-1997, le Rwanda a toujours nié son implication dans les conflits, dans les querelles que nous avons à l'est du pays. Le Rwanda a toujours nié soutenir les groupes de rebelles à l'est du pays. Et le Rwanda nous a déjà attaqué plusieurs fois. Si j'ai bonne mémoire, ça fait 7 fois que le Rwanda a eu à violer la souveraineté de notre État. Le Rwanda a pu attaquer la RDC. Ça fait 7 fois. Là, c'est le Rwanda par lui-même. Et puis, le Rwanda soutient aussi des groupes de rebelles. C'est-à-dire, si eux-mêmes n'attaquent pas la RDC, ils soutiennent les groupes terroristes à l'est du pays. Donc, le Rwanda était un éternel ennemi pour la RDC. Alors, en ce qui concerne du M23, qui avait été créé vers les années 2012 par Joseph Kabila, le Rwanda a toujours nié son implication a toujours nié d'avoir une mainmise sur ce groupe de rebelles durant toutes ces années. Mais finalement, Félix Tshisekedi avait mis la pression. Félix Tshisekedi avait dit haut et fort que le Rwanda était derrière les M23. Les M23 étaient les pantins de Kagame. Et finalement, après avoir signé les accords, même après avoir signé l'accord d'intégration régionale entre la RDC et le Rwanda, finalement, le Rwanda a reconnu soutenir ce groupe de rebelles. Mais non, il y a des gens qui m'ont posé la question, mais vous ne trouvez pas que maintenant, après avoir reconnu cela, le Rwanda s'accuse directement aux États-Unis. Les Rwandais s'accusent, mais directement face à la communauté internationale. C'est-à-dire, maintenant, on attend à ce que le Rwanda soit puni, soit sanctionné, comme on le fait un peu, on en a l'habitude de le faire. Le Rwanda va être sanctionné. Maintenant, c'est lui qui a gagné parce que depuis tout ce temps, il avait raison. Oui, depuis tout ce temps, il avait raison quand il dénonçait le Rwanda être derrière les M23. Mais est-ce que cela va changer
en quelque chose par rapport à la visibilité qu'avait le Rwanda face à la communauté internationale, cela ne va rien changer. Est-ce que cela va changer la manière dont la communauté internationale est en train de traiter le Rwanda? Cela ne va rien changer. Pourquoi je dis ça? Déjà dans les accords qui étaient signés, les accords bilatéraux entre la RDC et le Rwanda, la RDC, Washington, Rwanda, c'était déjà reconnu. Les États-Unis savaient que la RDC avait raison, savaient que Félix Tshisekedi avait raison. On savait déjà que celui qui est derrière les M23, c'est Kagame. On savait cela. Mais on nous a fait croire, ou bien on a adopté ce narratif-là de Kagame de disant que le Rwanda n'est sur le sol congolais que par mesure sécuritaire pour se protéger contre les FDLR. Donc, c'est par mesure préventif. Comme la dame là, l'ambassadrice rwandaise qui a dit, on veut prévenir un génocide. Hein, on veut prévenir un génocide. Il y a des FDLR qui sont là. Je vous rappelle que les FDLR sont des Hutus qu'on accuse d'avoir orchestré le génocide de 1994. Alors, pour eux, ce sont les ennemis. Ce sont les ennemis des Tutsis qui ont arraché le pouvoir, qui sont au pouvoir parce que Kagame était un Tutsi. Alors, les FDLR qui sont majoritairement des Hutus, alors ils sont accusés d'être une menace plutôt pour Kigali. Et par rapport à ça, on a pris des dispositions, des mesures préventives, sécuritaires pour cautionner cela, pour ne pas permettre à ce que ces mouvements-là des FDLR puissent avoir accès au Rwanda, pour que ce mouvement des FDLR ne puisse pas retourner au Rwanda et commettre des génocides encore une fois. C'est une théorie que je vous ai déjà passé sur le décryptage politique. Je vous ai dit que c'était un total mensonge parce qu'il n'y a rien de tel. Celui qui a commis le génocide de 1994, c'est bel et bien Paul Kagame. Pour prouver sa loyauté aux impérialistes, il a dû tuer ses propres frères pour montrer qu'il était l'homme qui devait être choisi pour gérer les intérêts des impérialistes dans la région des Grands Lacs. C'est ces choses qu'il avait faites. Voilà pourquoi les Bill Clinton et George W. Bush, je ne sais pas comment le dire en français, George W. Bush, voilà. Alors, il y a lui, il y a même l'ancien président français qui louait vraiment Kagame par rapport à ce qu'il avait. Pour eux, c'était le meilleur, c'était le leader. Il y a Bill Clinton qui l'appelle le leader africain, un leader moderne africain. Donc, par rapport à ce qu'il a fait pour l'éprouver, et il continue de le faire. Alors, les Hutus n'ont jamais été un problème des Congolais. Les Hutus, on les avait acceptés, c'était sur imposition. On avait imposé à Mobutu d'ouvrir la frontière pour que ces personnes qui étaient menacées par la communauté Tutsi qui avait déjà pris le pouvoir, cette communauté était en danger parce qu'on menaçait de les tuer parce que ces gens-là, on a fait croire aux gens ou au monde que les Hutus étaient les personnes qui avaient commis ce massacre, le massacre-là les génocides-là qui avaient eu lieu au Rwanda. Vous comprenez? Alors, après ça, c'est devenu maintenant une éternelle raison, disant que non, c'est parce que il y a des FDLR, il y a des Hutus à l'est de la RDC, alors aussi longtemps que ces gens seront là, voilà pourquoi on est en insécurité. Ils ont même inséré cela dans les accords. La RDC doit tout faire pour se débarrasser des FDLR, pour neutraliser ce mouvement, afin que le Rwanda puisse retirer ses troupes, puisse retirer les mesures préventives que le Rwanda a déjà prises. Et tout ça, les Américains savent cela. Les Américains savent que le Rwanda se fait passer pour la victime, mais c'est pas elle la victime. C'est elle-même, c'est le Rwanda même qui est la cause de tout ce qui se passe à l'est du pays. La RDC, c'est la victime parce que on a accepté d'héberger des gens et puis ce sont ces mêmes personnes-là qui sont utilisées comme
qu'est-ce que je peux dire? On les utilise comme, si je trouve le mot, je vais vous le dire. On les utilise comme raison pour laquelle on est aujourd'hui, l'Est de la RDC est aujourd'hui toujours sujet euh, au conflit géopolitique que nous avons avec le voisin du Rwanda. Alors, quand ils ont signé ces accords-là, ils savaient déjà ça, mais les États-Unis ont accepté la théorie rwandaise, disant que les Rwandais n'étaient pas en RDC pour attaquer les Congolais, mais pour des mesures préventives, pour se protéger. Et d'ailleurs, quelques jours après la signature de contrat, Kagame lui-même, il avait dit, si Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi et son gouvernement ne parvenaient pas à neutraliser les FDLR, ce qui se passe va continuer, rien ne va changer. Là, c'était les mots même de Kagame. Alors, vous comprenez que dans tout ça, on se joue de nous, on se joue des Congolais. Parce que la dame là, elle a reconnu au Congrès, américain. C'est là qu'elle a reconnu ça. Pourquoi ces gens n'ont même pas sanctionné les Rwandais? Pourquoi les États-Unis n'ont pas réagi par rapport à ça? Parce qu'ils savent que c'est vrai. Mais la dame là, elle a dit, c'est une réalité. Un peu comme pour dire, nous disons ça, bon, finalement, vous nous avez mis la pression, on l'avoue. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se faire après ça? Il n'y a rien qui va se passer. Parce que le Rwanda, tout ce temps, a le soutien des Nations Unies, je vous l'avais déjà dit, le soutien des Nations Unies, le soutien de la Chine, le soutien d'Israël, le soutien de la France, le soutien de l'Angleterre. Tous ces pays-là sont derrière le Rwanda. Le Rwanda travaille pour ces pays-là. Alors, ça ne va rien changer par rapport à la situation sécuritaire à l'est du pays. Alors, dans la vidéo que je vous ai passée, le gouverneur du Sud Kivu, il a été devant, il est finalement retourné à Uvira, lui qui avait déjà pris la fuite. Ce monsieur-là, quand il avait vu que les M23 s'étaient accaparés de la ville, avaient fait leur intrusion à Uvira, ce monsieur ici, il avait pris la fuite. Mais j'ai été étonné, ces messieurs, même quand les M23 ont annoncé leur retrait, le premier retrait, ces messieurs n'étaient toujours pas là. Il était là où il était allé se cacher. Et puis, le M23 a annoncé, il y a, je pourrais dire 2 semaines, que le M23 a annoncé encore son retrait total d'Uvira. Quand les Ouazalendo et les FARDC sont retournés à Uvira. Même quand les FARDC et les Ouazalendo sont retournés à Uvira, ces messieurs n'étaient pas toujours rentrés. Parce que il y a aussi ce qui s'est passé à Kinshasa, parce qu'il y a eu convocation urgente de la première ministre du gouvernement, Judith Suminwa, qui voulait organiser un état d'urgence sur la situation sécuritaire à Uvira. Qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que nous allons restaurer l'autorité de l'État ou bien nous allons juste attendre jusqu'à ce qu'il y ait retrait total des M23? La même chose qui se passait à Kinshasa s'est passé aussi à Uvira. À Uvira, le monsieur n'était pas toujours retourné là-bas. Bien que, je vous l'avais déjà passé sur des critères politiques, les messieurs disaient, les M23 ne sont pas tous partis. Il y a ceux-là qui sont restés déguisés en civil. Ils sont déguisés en civil, qui sont là, ils sont armés, et à tout moment, ils peuvent commettre des crimes. Ils sont là comme informateurs de leur mouvement. Ils sont toujours là. Je vous avais même dit, quand les FARDC sont retournés, quand les Ouazalendo sont aussi retournés, pourquoi ne pas faire ratissage avant même de vouloir parler autre chose? Ratissage, chercher à connaître qui est qui fait quoi. À partir de ça, vous pouvez maintenant mettre la main sur tout le monde, sur toute personne qui n'est pas congolaise, toute personne qui n'est pas toute personne qui ne travaille pas pour les causes congolaises, pour les intérêts congolais. Mais non,
Vous laissez ces gens-là, vous savez que ces gens-là sont parmi vous, vous les laissez, vous les dénoncez seulement, et puis vous dites que vous allez restaurer l'autorité de l'État quand vous aurez compris qu'il y aura, quand vous aurez toutes les informations ou bien la confirmation qu'il n'y a plus maintenant des M23 à Uvira. C'est là que maintenant vous allez restaurer l'autorité de l'État. Point d'interrogation. Je ne sais pas là où on va avec ça. Mais la réalité est que ce monsieur est retourné. Cela revient à ceci. D'abord, par rapport à son discours, il a dû mentionner des choses. Il a dit que nous allons récupérer les Banyamulenge parce que je vous rappelle que les Banyamulenge, je vous avais même dit ça l'autre fois sur le cryptage politique, les Banyamulenge, il y a des Banyamulenge qui étaient enlevés par les M23. On leur avait dit non, venez avec nous parce que vous n'êtes pas des Congolais, nous allons partir avec vous. Ils sont partis avec à Kamanyola. Et puis de Kamanyola, il y a certains qui ont dit non. Certains des M23, ils ont dit non, on les laisse pas ici à Kamanyola. On doit aller avec eux jusqu'au camp des réfugiés au Rwanda pour dénoncer à la communauté internationale que ces gens ont fui la RDC parce que ces gens sont marginalisés. Ces gens, ils ont fui. Il y a une crise sécuritaire généralisée à l'est du pays. Alors nous, étant les protecteurs de ces civils ici, voilà pourquoi on est là. On les a pris pour les héberger dans des endroits qui sont sûrs. C'était ça. Bien qu'il y avait eu des conflits entre les deux camps, pas les deux camps, le même camp, dans le même camp des M23, il y a aussi des Banyamulenge. Il y a certains des Banyamulenge qui ont dit, pas question, vous ne pouvez pas amener ces gens jusqu'au Rwanda parce que ici, c'est là où ils vivent. Alors, vous ne pouvez pas les amener jusqu'au Rwanda. Alors, il y a eu discorde, il y a eu même échange de balles entre eux. Il y a eu mort d'hommes. Je dois aussi vous le dire, il y a eu mort d'hommes entre les M23, ils se sont tirés dessus. Et puis, finalement, on a décidé de les laisser à Kamanyola. C'est ainsi que ce gouverneur a annoncé que ils vont aller récupérer ces Banyamulenge parce que ce sont nos frères, ce sont des Congolais. Ils ont été contraints par la force d'aller avec eux. Alors, on va les récupérer. Là, c'est le premier message. Le deuxième message, il a annoncé la réouverture de la frontière dans quelques jours, c'est-à-dire la frontière Burundi-Uvira. Il a annoncé ça, que ça va se passer dans quelques jours, on va réouvrir la frontière. Cela doit va se faire si et seulement si, d'abord, il y a quoi ça? L'autorité de l'État est restaurée parce que vous ne pouvez pas juste ouvrir la frontière parce que de l'autre côté, au Burundi, on ne peut pas juste accepter que vous puissiez ouvrir la frontière juste comme ça parce que c'était eux qui avaient décidé de fermer. Quand ils ont vu que Uvira était occupé par les M23, ils ont décidé de fermer pour se protéger. Ils ont même il y a un arsenal militaire juste là à la frontière pour se protéger parce qu'ils savent maintenant que devant eux, à la frontière RDC-Burundi, ce ne sont pas leurs frères congolais, mais ce sont des rebelles. Alors, ils doivent se protéger. Alors, on ne peut pas juste dire non, on va ouvrir la frontière. Vous allez ouvrir vous-même ou bien vous allez consulter d'abord les Burundais. Parce que jusque-là, on ne sait pas ce qui se passe. Vous-même, dans votre propre bouche, vous avez dit qu'il y a encore des M23 qui sont là-bas, logés là-bas à Uvira. Alors, quelle assurance le gouvernement burundais va avoir pour décider de rouvrir la frontière entre la RDC et Uvira? Point d'interrogation. Troisième message qu'il a donné, il a dit, après Uvira, il y aura, il a d'abord dit le salaire sera payé la semaine prochaine. Là, c'est le message. Donc là, je parle des travailleurs, des agents de l'État. Leur salaire seront payés la semaine prochaine. Et puis, le dernier message, il a dit, après Uvira, Kamanyola, nous allons récupérer Bukavu et Goma. Là, c'est le message du président de la République à cette population d'Uvira. Donc, ils ne vont pas se limiter seulement à Uvira, ils vont aller récupérer Kamanyola, là où il y a les autres, là où se réfugient beaucoup de M23 et les Banyamulenge, ils vont récupérer Bukavu et Goma. Par rapport à ça, il a eu des acclamations. Il a eu des acclamations quand il a dit tout ça. Par rapport à ça, d'abord, on ne doit pas être dupé. La population congolaise ne doit pas être dupée jusqu'à ce point.
Il y a certaines choses auxquelles nous devons réfléchir en tant qu'homme, en tant qu'humain. On se dit, bon, est-ce que ce que ce monsieur est en train de dire est vrai ou bien... Essayons de réfléchir. Ce monsieur parle de la libération d'Ouvira. Premièrement, commençons d'abord par Ouvira. Ouvira, ce ne sont pas les FARDC qui ont libéré Ouvira. Ouvira, c'est l'implication de Donald Trump qui a fait que Ouvira aujourd'hui soit libéré. Parce que ces gens-là, ils avaient pris Ouvira sans même se battre. Ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas trouvé personne. À leur arrivée, ils avaient tiré déjà des balles en l'air pour savoir s'il y aurait des réponses. Il n'y avait pas de réponses parce que tout le monde avait déjà fui. Et les Wazalendo et les FARDC, tout le monde avait déjà fui. Alors, comment vous pouvez dire que non, après avoir libéré Ouvira, vous avez récupéré Ouvira des mains de qui? Je sais qu'il y avait conflit après la prise d'Ouvira, il y avait conflit et consorts. Mais une partie des M23 avait déjà quitté Ouvira. Et puis de ceux-là qui restaient, c'est là que quand ils voulaient maintenant quitter Ouvira pour aller se déplacer vers Kabare et consorts, c'est là maintenant qu'il y avait eu échange parce que c'est de ces endroits-là que logeaient les FARDC. Alors il y a eu échange de balles. Quand il y a eu mort d'hommes, plus de 250 personnes qui étaient mortes dans le camp des M23, c'est ainsi qu'ils ont décidé de partir. Ils ont quitté Ouvira. Et je peux encore rassurer que c'était parce que Donald Trump s'est imposé par rapport à la ville d'Ouvira. Il ne voulait pas se sentir méprisé ou bien ne pas être respecté après ces accords qu'il avait déjà signés avec la RDC. Donc, il y a ça. Maintenant, Kamagnola, c'est là que se loge les M23. Dire qu'ils vont aussi récupérer ça, c'est point d'interrogation. Parce que jusque-là, nos FARDC ne nous ont pas habitués à récupérer des localités. Et surtout, par la force, quand l'ennemi est là. À part Kamagnola, on parle de récupérer Bukavu et Goma. Ça fait aujourd'hui 1 an, jour pour jour, que ces localités, ces grandes villes sont occupées par les FARDC et par les M23. Aujourd'hui, on dit que nous allons récupérer ça. Ça fait 1 an et cela ne s'est jamais fait. Par quel mécanisme vous dites que vous allez récupérer? Parce que quand on vous dit que vous allez récupérer, c'est par la force ou bien par le dialogue inclusif dont tout le monde parle. Donc, vous allez récupérer ça comment? Une chose a retenu encore mon attention. Les messieurs ici l'avaient fui, comme je le disais. Mais quand il est retourné, tout le monde l'acclame. Il est retourné en héros. J'en appelle à la population congolaise, à nos compatriotes vivant à l'est du pays. C'est dans ces moments pareils que vous voyez vos leaders, que vous devez mesurer la bonne foi, la gouvernance de vos dirigeants. Vous avez des gens à la tête des institutions congolaises, vous avez un gouverneur qui est là, vous êtes en guerre, il y a des personnes, il y a l'ennemi qui entre sur votre sol. Ces messieurs-là, ils prennent la fuite. Quand ils retournent, laissez-les retourner tranquillement. Pourquoi aller chanter pour lui, acclamer pour lui? Ce monsieur-là, il avait fui, il a sauvé sa peau. Il vous a laissé seul devant l'ennemi. Et quand il vous a laissé là, il y a des personnes qui ont été tuées. Il y a des personnes qui sont mortes. Pendant ce temps-là, cet élu du peuple n'était pas là. Vous ne savez même pas où il était. Mais parce qu'il décide finalement, il a vu, oh non, maintenant c'est sécurisé, vous pouvez retourner. Il retourne, vous venez en masse pour applaudir pour ces messieurs. Lui dire comment, vous témoigner de votre joie, effervescence, en tout cas, bon retour au gouverneur. Après, vous avez le même monsieur qui vous a fui. C'est le même monsieur que vous applaudissez, vous acclamez parce que le monsieur est retourné. Il y a un message le dernier message de Mamadou Ndala qu'il a laissé. Je tenais à vous passer cela. Ça va beaucoup vous aider. On suit ça et puis je termine par ma petite analyse. On suit ça d'abord. Il faut une révolte mentale pour tous les Congolais.
Il faut que les Congolais s'unissent. Sans l'union, on ne peut rien faire. Tant qu'il n'y a pas de paix, l'Afrique restera déchirée. Un jour, un fleur va venir sortir, qu'on va l'appeler le Congo. Et que c'est Congo qui va arroser son parfum d'odeur dans toutes les États voisins. Ce jour va venir. Et je le prophétise. Je suis conscient de l'avenir de ce pays. Je suis conscient de l'immense ressource. Je suis conscient de la capacité intellectuelle que nous, les Congolais, on a. Je suis conscient de la bravoure auquel les Congolais on a aujourd'hui. Une seule chose aux Congolais, l'union. On va faire face à tous les défis possibles du monde. Voilà. Désolé, j'écrivais un peu les grands points de ce qu'il a dit. C'est très important. Il a dit que il faut une révolte mentale dans tous les sens, dans la majorité, dans l'esprit des Congolais. Il a parlé que sans paix, l'Afrique sera toujours déchirée. Ce que j'ai aimé, c'est ce qu'il a dit à la fin. Il a dit l'union, si on est unis, on va réussir à faire face à tous les défis du monde. Si on est unis, on va faire face. Il a parlé d'abord de révolte mentale et puis il a parlé de l'union face à l'unité qui va nous rendre tellement forts qu'on peut faire face à tous les défis du monde. Et c'est par là que je vais terminer ma session d'aujourd'hui. C'est très clair, c'est trop simple. On peut tout faire ensemble. Si on est unis, c'est parce que si on devient unis, on va faire face. Le Rwanda ici, le problème du Rwanda, c'est un petit problème qu'on peut régler en une journée. Le Rwanda n'est même pas un problème parce qu'il y avait le Rwanda avant même que le Congo existe. Le Rwanda existait. Avant même la période, pendant la période de Mobutu, le Rwanda existait. Le Rwanda n'a jamais été un problème. Pendant la période de Mobutu, le Rwanda, le problème c'était les deux milices qui avaient, la milice Simba et Mulele, qui d'ailleurs n'avait duré que 3 ans maximum, et puis c'était fini. Mais après Mobutu, nous avons ce problème ici du Rwanda. Et je peux vous dire facilement, le problème, encore une fois, ce n'est pas le Rwanda, c'est nous les Congolais. Premièrement, on n'a pas cette révolte mentale de dire non à certaines choses. On accepte tout. Tout ce qui nous est imposé, pourvu qu'on ait notre Wi-Fi, qu'on ait notre Internet, qu'on ait le courant, on s'en fout du reste. Même si on n'a pas à manger, même si on n'a pas de boulot, même si on change la constitution, on se fout de tout. C'est comme ça le Congolais. Donc, on ne pense pas à devenir les États-Unis d'Afrique. La révolution, il faut que vous puissiez quitter le pays un jour pour devenir combattant, soi-disant. Parce que les Congolais qui habitent en dehors du pays, on les appelle les combattants, c'est ça. Et c'est peut-être, ça peut vous sembler marrant, mais c'est pas parce que vous vivez à l'étranger, automatiquement, vous devenez combattant. C'est quand vous voyez ce qui se vit à l'est du pays, en dehors du pays. Vous voyez les pays moins développés et sans ressources, sans ressources comparables aux ressources naturelles que nous avons en RDC, des pays qui sont développés, des pays qui dépendent même de nos minéraux stratégiques. Ces pays sont très développés, mais on a tout dans notre pays. On a tout. Je parle pas seulement des lacs, du fleuve, des terres qui produisent, des terres qui sont riches, des minéraux. On a tout, mais on a des dirigeants qui se foutent du quotidien des Congolais. C'est comme ça dans notre pays. Et nous avons des gens qui sont là pour applaudir les mêmes personnes. Je vous ai cité l'exemple ici du gouverneur du Sud Kivu, qui était applaudi par des gens. Le monsieur l'a fouillé, il vous a laissé, mais il est retourné
Parce qu'il est retourné, vous applaudissez, vous allez en masse pour l'accueillir. Mais le même monsieur, quand il y a eu, les Ouazalènes sont entrés à Uvira, il vous a fui. Mais il retourne, vous commencez à applaudir pour ces messieurs. Comment est-ce que les choses vont changer? Comment est-ce que les choses vont changer? Si on ne sait pas dire non à certaines choses, si on accepte tout, si aujourd'hui le rebelle vient, quand Corneille Nangaa vient à l'est du pays, il y a des Congolais qui l'applaudissent, qui lui demandent quand est-ce que vous allez venir à l'est, à Kinshasa, quand est-ce que vous allez venir à Lubumbashi. Donc on accepte même des bêtises. Aujourd'hui, qui peut accepter un Congolais normal? Qui peut soutenir Nangaa? Vous l'avez suivi, le Rwanda est derrière les M23. Ils sont derrière tous ces massacres qui se passent à l'est du pays. Ils sont derrière l'insécurité qui se vit à l'est du pays. Mais comment vous pouvez dire, vous allez venir ici quand? C'est-à-dire, vous aimez la mort de vos propres frères. Il n'y a pas de révolte mentale. À part ça, il a parlé de l'unité. On est trop faible. Je ne sais pas si c'est la pauvreté. Même si on parle de pauvreté, il y a cette dignité même que tout homme doit avoir. De dire, je ne peux pas, c'est comme vous manquez de l'argent, vous acceptez de devenir une pute. C'est manquer de dignité. Votre corps se faire voir partout par des gens. Vous ne savez pas si on est en train de vous filmer, vous ne savez pas tout ça. Mais vous acceptez de devenir une pute. Vous manquez de dignité. C'est ça avec les Congolais. On n'est pas unis. On n'est pas unis. On est faible devant la face du monde. On est faible. Aujourd'hui, les héros là, Mamadou Ndala, cet homme qui est mort à la guerre, trahi par ses propres frères. Mamadou Ndala est mort aujourd'hui. Est mort. C'est monsieur qui gagnait chaque victoire. Il a été trahi par qui? Par des Congolais. Aujourd'hui, à l'est du pays, je ne peux pas toujours dire que notre armée est faible. Bien sûr, on parle embargo, on parle des stratégies de l'armée forte, de l'artillerie militaire, des logistiques sophistiquées de l'armée rwandaise. Oui, on peut tout dire. Mais ce qui rend faible notre armée aujourd'hui, c'est que notre armée, on n'est pas unis. Aujourd'hui, je peux être général de tel général commandant d'un tel bataillon. Je me dis, non, moi quand je pars là-bas, c'est pour renverser, c'est pour récupérer telle localité, telle autre localité. Mais j'arrive là-bas, il y a ceux-là qui m'ont déjà précédé, qui sont prêts à me trahir pour donner la force aux rebelles. Non, il y a un autre là qui vient, qui veut se faire croire que lui, il connaît, lui veut travailler pour Félix Tshisekedi. Il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Je vous avais passé sur le décryptage politique. Il y a des Congolais qui ont accepté de donner des officiers de l'État qui donnent des uniformes, des phares d'essai aux rebelles du M23. Si on arrive jusque là, aujourd'hui on parle, il y a le tribalisme. Oh non, Félix Tshisekedi, il y a des personnes qui soutiennent Nangaa juste parce que Félix Tshisekedi est Luba. Oh, parce que vous ne l'aimez pas, alors on soutient Nangaa. Alors quand on n'est pas unis comme ça, où est notre force? C'est en étant unis qu'on devient fort. Mais quand on n'est pas unis, on est divisé. L'ennemi devient fort parce qu'il n'a même pas besoin de donner, de faire beaucoup d'efforts. Il sait que Félix Tshisekedi n'est pas aimé par telle tribu et telle tribu. Je vais juste aller parler à ces gens-là et leur dire que j'ai l'argent à leur donner. Comme ça, eux peuvent attaquer le gouvernement de Félix Tshisekedi. Et ça se fait facilement, pas besoin de stratégie. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francine. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.